En réaction aux dernières déclarations du président de la France, Emmanuel Macron, des internautes en provenance de certains pays arabes ont décidé d'opter vers une solution pacifiste. Il s'agit d'une campagne de boycott des produits français. Un vent de colère souffle sur l'Hexagone ou plutôt un nuage de rage qui plane au-dessous des pays arabes. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de voir en surfant sur Internet ces jours-ci. En effet, les récentes déclarations du président de la France, Emmanuel Macron à la cérémonie à l'enseignant Samuel Paty qui a eu lieu ce mercredi 21 octobre n'ont pas passé inaperçus, provoquant ainsi de nombreux internautes issus de quelques pays arabes, notamment le Koweït, à lancer une campagne de boycott des produits français, rapporte le journal arabophone Echorouk. C'est une campagne née dans un timing particulièrement sensible, marqué par un caractère religieux. Certes, le chef de l'État français qui a décidé de rendre hommage personnellement au professeur décapité, a bien tenu à affirmer au cours de cette cérémonie à la Sorbonne que son pays ne renoncerait pas aux caricatures notamment celles insultant le prophète de l'islam, Mohammed. Un tel fait n'a fait que monter la tension à son comble et les internautes n'ont pas manqué à réagir. Et les publications ci-dessous le prouvent. Le boycott total, cette arme pacifique contre les produits français. Mais si cette campagne est vue par certains comme une tempête dans un dé à coudre rempli d'eau, cette dernière prend de plus en plus l'ampleur dans le monde arabe. Ainsi, avec l'hashtag principal #boycott-bas produits français. Des milliers d'internautes appellent le monde arabe entier à riposter de manière pacifique aux déclarations de la France. Par le biais de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, ces internautes ont invité les consommateurs à boycotter plusieurs marques françaises. Parmi lesquelles, on trouve, Blédina, Christian Dior, Orlan, Fred. Caron ou encore la fameuse marque de haute couture, Chanel. Dans le cas où cette initiative continuera à prendre de l'ampleur, elle devrait certainement porter un coup fatal et des temps maigres aux entreprises et sociétés susmentionnées surtout en plein temps de pandémie. Les services de la protection civile ont rapporté un terrible drame, ce vendredi, 23 octobre, à Boufarik, wilaya de Blida, où les membres d'une famille sont morts par asphyxie au monoxyde de carbone. En effet, 5 personnes, issues de la même famille, sont décédées, ce vendredi, 23 octobre, par asphyxie au monoxyde de carbone, à Boufarik, wilaya de Blida. Les services de la protection civile sont intervenus vers 11h41 pour évacuer les corps sans vie des 5 victimes, dont un nourrisson de 3 mois, 2 enfants, ainsi que les 2 parents. Selon la même source, ce tragique incident a été causé par le monoxyde de carbone émanant du chauffe-bain de l'appartement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a réagi ce vendredi au tollé provoqué par ces dernières déclarations invitant des Algériens à changer de pays s'ils ne sont pas d'accord avec la constitutionnalisation de la déclaration du 1er novembre. En effet, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le MJS présente ses excuses au peuple algérien. J'ai suivi hier le tollé provoqué par mes propos relatifs à la déclaration du 1er novembre lors de mon discours sur la nouvelle constitution. Aujourd'hui, c'est un devoir pour moi en tant que citoyen de préciser que mes propos étaient destinés à ceux que la déclaration du 1er novembre gêne, un humain peut faire des erreurs. Et de ce fait, je présente mes excuses au peuple algérien pour mes propos mal compris et sortis de leur contexte. Le plus important est de se tourner vers l'avenir. Plus la situation tarde à se décanter, les Algériens s'impatientent. Dans l'attente d'un épilogue, les avions cloués au sol, les frontières fermées. C'est devenu le nouveau quotidien des compagnies aériennes en Algérie qui attendent la reprise des vols. On vous récapitule tout. C'est l'accalmie totale, la situation tarde à revenir à la normale dans le secteur aérien. Depuis plus de 7,07 mois, soit la mi-mars, les compagnies aériennes en Algérie ont vu leurs avions cloués au sol. Et sur ce sol, l'Algérie a vu décroître la pandémie rapidement. Cependant, la situation épidémiologique, bien moins sombre qu'imaginé enregistre des hausses consécutives mettant ainsi tous les espoirs d'une éventuelle reprise des vols en Algérie en l'air. Mais cette reprise des vols attendue par plusieurs personnes bloquées à l'étranger ou dans le pays est devenue un sujet controversé en Algérie. Les spécialistes n'ont pas manqué à donner leur avis sur l'ouverture ou pas des frontières terrestres, maritimes et aériennes. En effet,
Pour le professeur Nourdine Zidouni, experte internationale en maladies respiratoires, également membre de la cellule opérationnelle d'investigation et suivi des enquêtes épidémiologiques en Algérie, le pays doit ouvrir grandes ses portes. Malgré le danger que peut entraîner une telle décision, l'Algérie selon Zidouni doit affronter le risque de la contagion qui continue à hanter plusieurs villes voire plusieurs pays dans le monde. Toutefois, il n'est pas le premier, ne sera le dernier à se prononcer en faveur de l'ouverture des frontières, impliquant de manière automatique la reprise des vols. À cet effet, il convient de mentionner l'une des personnalités qui lèvent leur voix demandant aux hautes autorités de procéder à déverrouiller le ciel algérien. Il s'agit en l'occurrence du sénateur du Front de Libération Nationale. Qui autre qu'Abdelouahab Banzin. Ce membre du Sénat algérien se dit pour l'ouverture progressive des frontières. Pour lui, il est grand temps d'apprendre à vivre avec un virus qui circule toujours entre les ruelles des quatre coins du monde. Pour d'autres, la fermeture des frontières aurait pu servir de bouclier à l'Algérie. C'est l'avis que partagent plusieurs experts. Ainsi, les spécialistes dont nous allons rapporter leur dire ne voient pas les choses sous le même angle que ceux précédemment cités. Ils sont plutôt préventifs et voire vigilants quant à la reprise des vols et l'ouverture des frontières algériennes. Cependant, une chose est sûre, pour eux, la rapidité d'agir et de fermer toutes les portes à l'arrivée de la pandémie a protégé le pays de la contagion. De son côté, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique qui continue à nous livrer des mises à jour sur le sujet, le maintien de la fermeture des frontières a empêché l'Algérie de noyer fort dans une vague mortelle. Ainsi et pour une nouvelle fois, l'intervenant lors d'un passage à l'ANTV n'a pas omis de citer quelques exemples des pays qui continuent à enregistrer des milliers de nouveaux cas depuis l'ouverture partielle de leurs frontières. Pour un autre spécialiste, un afflux de cas pourrait venir de la France si l'Algérie décide d'ouvrir ses frontières avec elle. Le virologue à la faculté Claude Bernard de médecine à Lyon, France, Yahya Mekki souligne que la reprise des vols avec l'Hexagone serait synonyme de représenter tout le pays au risque de la contagion. Cela va sans dire. Et comme l'avait soutenu le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, la reprise des vols en Algérie et l'ouverture des frontières dépendent entièrement de l'amélioration de la situation épidémique dans le pays et en dehors du pays. L'épilogue va donc prendre encore du temps. Des inscriptions, menaçant de décapitation le maire de Bron, Rhône, Jérémy Bréau, ont été découvertes ce jeudi dans 3 lieux différents d'un même quartier de cette commune de l'agglomération lyonnaise, conduisant le ministre de l'Intérieur à demander la protection de l'élu. À Bron, commune française située dans la métropole de Lyon, Jérémy Bréau, le maire LR, a fait une nouvelle fois l'objet de menaces de mort. Des inscriptions le menaçant de décapitation ont été découvertes ce jeudi dans 3 lieux différents d'un même quartier de cette agglomération lyonnaise. Selon les informations d'Europe 1, les faits auraient été commis entre minuit et 1h du matin, par une vingtaine d'individus. Ces tags, Jérémy Bréau on va te décapiter. SIC, et Nick la Mamu, en référence à la police municipale, ont été inscrits sur une palissade et sur la médiathèque de la ville, a précisé l'élu, moins d'une semaine après l'assassinat par décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Le ministre de l'Intérieur indique que l'élu va être placé sous protection. Jérémy Bréau va être placé sous protection. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement réagi à cette annonce. À ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l'élu, a indiqué Gérald Darmanin dans un message posté sur Twitter. Soutien à ce maire, comme à tous les élus victimes de menaces, conclut le ministre de l'Intérieur. Le maire de Bron a quant à lui porté plainte dans la matinée de ce 22 octobre 2020. Cette menace de décapitation suscite de nombreuses réactions scandalisées. Exemple avec le syndicat Synergie. Le maire de Bron menacé de décapitation, ainsi que les membres de la police municipale. Opération stupe qui dérange, refus des dérives et rodéo lors de mariage. La fermeté ne plaît pas. Les élus sont désormais des cibles, écrit le syndicat majeur dans le corps de commandement de la police nationale. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous, et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour TV, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.